Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais poursuivre avec les preuves de l'existence de Dieu et toujours à l'aide de mon expérience avec Dieu. Alors dans la dernière vidéo, j'ai parlé de mon baptême dans le Saint-Esprit et comme je l'ai déjà dit, quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, cela se voit. D'ailleurs ces derniers jours, j'ai eu quelques problèmes de pouvoir faire les vidéos parce que j'étais très pris. Donc ces derniers jours, si vous auriez été avec nous, vous auriez vu et vous auriez été convaincu de l'existence de Dieu. Nous avons par exemple passé une nuit de prière avec les enfants de l'orphelinat et bien sûr, le Saint-Esprit est descendu. Alors il y a eu de nombreux baptêmes dans le Saint-Esprit, il y a eu des délivrances, des guérisons, bref, Jésus est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement comme nous le voyons dans Hébreux 13:8. Alors, ce que vous lisez dans la Bible, dans le Nouveau Testament, cela se passe encore aujourd'hui. Alors, j'ai dit que les deux signes visibles sont le parler en langue et la prophétie. Alors, moi, j'ai commencé par la prophétie. J'ai vécu tellement de dons prophétiques que je ne sais même pas par où commencer. Alors, par exemple, je pourrais vous parler de cette rencontre avec un homme que j'ai rencontré lors d'une sortie d'évangélisation. Alors, je ne le connaissais pas, mais à un moment, le Seigneur me révèle qu'il connaît déjà l'Évangile, car il était jeune. Il a fréquenté les bancs des écoles du dimanche, alors comprenez que ce sont des enseignements qui sont spécifiques pour les enfants, avec des activités et des jeux. Alors l'exercice de la prophétie dans le domaine de l'évangélisation, c'est un élément déclencheur de la foi. Je pourrais aussi mentionner les 6 prophéties que j'ai données lors d'un week-end, 6 prophéties différentes. Et donc il y a eu 5 personnes qui étaient concernées, qui sont venues me voir pour me dire que les prophéties les concernaient. Et ces personnes, gloire à Dieu, elles sont revenues à lui, revenues à Dieu, et elles ont demandé pardon. Ils sont revenus dans sa présence. Alors comment non plus ne pas mentionner cet événement lorsque je dirigeais une réunion de jeunesse. Le Saint-Esprit m'a conduit à tenir des réunions de jeunesse, des réunions de prière spécifiques pour la jeunesse. Et à un moment donné, le Saint-Esprit me demande de prier pour une dame âgée de l'église. Alors je prie pour elle, j'exécute ce que le Saint-Esprit me dit, et le lendemain matin, j'apprends que cette dame est tombée toute seule chez elle, la veille, à la même heure à laquelle j'ai prié pour elle. Et cette dame a eu des points de suture parce qu'elle s'était ouvert la tête. Voilà, Dieu est bon. Alors je pourrais aussi mentionner une prophétie que j'ai donnée dans l'église et dans laquelle j'ai aussi donné une vision que la femme du pasteur avait reçue. Je pourrais aussi bien sûr mentionner le jour où j'ai reçu une vision du jugement de Dieu. Ou encore lorsque le Seigneur m'a montré un nuage noir qui était au-dessus de notre église. Et j'ai vu aussi dans cette vision qu'il y avait une pluie de flèches qui tombait sur l'église. Alors cela m'a invité justement à entrer dans le combat spirituel. Et le vendredi soir, on m'appelle pour me signaler qu'une femme de l'église est arrivée aux urgences de l'hôpital pour une suspicion de rupture d'anévrisme. Et avec les frères de la communauté des gens du voyage, nous nous sommes unis dans la prière et il s'est avéré, gloire à Dieu, qu'il s'agissait d'un nerf bloqué. Le lendemain, à la réunion de jeunesse, je suis conduit à parler du combat spirituel avec les jeunes. Et à la fin de la réunion, nous repartons chez les parents d'Aurélie. Et là, le téléphone sonne. Alors on nous annonce qu'une fille de la réunion de jeunesse a fait une tentative de suicide. Alors, à peine raccroché, le téléphone sonne une nouvelle fois pour nous annoncer que l'oncle d'Aurélie fait un AVC et un infarctus. Il y avait 22 de tension. Alors que faire ? Nous avons prié. Nous avons prié pour l'oncle d'Aurélie. Et à un moment donné, je reçois une vision dans laquelle je vois la main de Dieu se poser sur l'oncle d'Aurélie et je reçois cette parole. Je m'en occupe. Il vivra et j'apaise maintenant son cœur. Alors nous nous rendons ensuite à l'hôpital pour la jeune fille qui a fait une tentative de suicide. Et dans la salle des urgences, nous voyons un membre de l'église qui accompagne son fils qui, lui, il fait une crise de panique. 5 minutes plus tard, nous voyons un autre frère de l'église qui arrive et qui se plaint d'une douleur ici au côté. Alors, à examen fait, il apparaît que c'est un problème cardiaque, des artères qui sont bouchées, voilà. Et il apparaît aussi qu'il y a eu de nouvelles artères qui ont été créées.
bizarrement, c'est bizarre. Et ça a permis qu'il puisse survivre. Je pourrais aussi mentionner de nombreuses expériences surnaturelles avec Dieu, rien que dans le domaine de la révélation. Alors rien que dans ces témoignages, ce n'est pas une preuve, mais c'est plusieurs preuves. Mais j'en compte pour une. Alors je vous retrouve pour la suite, dans laquelle je parlerai des autres expériences que j'ai pu vivre avec Dieu. Voilà. Soyez bénis, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. Ciao, ciao.